Salut, c'est Nads, j'espère que tu vas bien. C'est un réel plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une recette de cake au chocolat, enfin plus précisément au cacao, avec un délicieux glaçage sur le dessus. Alors c'est le goûter idéal express à faire les mercredis, les dimanches après-midi, enfin bref, le jour que tu veux. Et donc sa particularité, c'est qu'il est hyper moelleux et pas du tout sec. Et ça passe très bien avec un bon café ou un bon verre de lait. Voilà, donc maintenant, let's go pour la recette. Avant tout, on va préchauffer notre four à 180 degrés et je vais commencer par mélanger 4 œufs entiers avec un verre et demi de sucre en poudre. Alors pour cette recette, je vais prendre la mesure qui est un verre de 220 millilitres. Alors bien entendu, je te mets tout le détail de la recette en barre d'infos. Ensuite, on va y ajouter 2 verres de farine tamisée avec un sachet de levure chimique. Après avoir bien mélangé la farine et la levure chimique, on va ajouter un verre d'huile de tournesol. On va ensuite ajouter à notre préparation un verre de lait tiède et on va mélanger délicatement pour éviter les éclaboussures. Et enfin, dernière étape, on va ajouter la moitié d'un verre de cacao non sucré, donc un demi-verre, que je vais tamiser pour éviter les grumeaux et pour me faciliter le mélange. Je verse enfin ma préparation dans un moule à cake que j'ai préalablement beurré et fariné et maintenant direction le four pendant environ 40 minutes à 180 degrés. Alors une fois cuit, ça donne ça et maintenant je vais préparer mon glaçage. Alors pour le glaçage, je vais faire une ganache au chocolat. Donc je vais prendre la moitié d'une brique de crème liquide, donc 10 centilitres de crème liquide entière 30% et une tablette de chocolat noir de 200 grammes. Ici, on va poser directement les morceaux de chocolat noir dans la crème liquide afin qu'ils fondent en même temps que la crème chauffe. Donc j'ai pas fait comme une ganache traditionnelle, j'ai volontairement mis une petite quantité de crème liquide afin que le goût du chocolat prenne le dessus. Étant donné qu'on a fait un cake au cacao, donc ça va en effet créer un équilibre parfait au niveau du goût. Mais après, vous pouvez faire le glaçage que vous voulez. Donc voilà au final la texture de la ganache. N'hésite pas à surélever la casserole pour finir de faire fondre les petits morceaux de chocolat qui restent. On obtient un cake très très bon, extra moelleux et pas sec du tout, et en plus de ça très rapide à faire. Voilà, j'ai pris 5 minutes à mélanger tous les ingrédients. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles astuces et recettes très gourmandes.